frères et sœurs en Christ. Merci encore pour votre présence ce matin. Nous sommes encore réunis ce matin pour notre session d'enseignement. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième partie. Je rappelle encore notre thème annuel que la mission Christ est vivant a choisi pour l'année 2021. Ce thème qui va nous accompagner tout au long de l'année 2021, le thème général, la croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons eu à voir quelques fondements, les fondements de la vie chrétienne, d'où notre thème, d'où le thème de notre session, les fondements de la vie chrétienne et les perspectives. Les fondements de la vie chrétienne et les perspectives. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous allons voir le quatrième fondement. Le quatrième fondement. Et le quatrième fondement, comme nous dit Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 3, lorsqu'on va lire Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 3, nous allons voir notre quatrième fondement. Ce quatrième fondement qu'on va exposer aujourd'hui par la grâce spéciale de Dieu. Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 3, il est écrit: mais laissons là les premiers enseignements sur le Christ et passons aux choses plus avancées. Nous n'allons pas établir une fois de plus les bases, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes, on l'a vu. La foi en Dieu, on l'a vu. La doctrine des baptêmes, on l'a vu hier. Et l'imposition des mains. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imposition des mains. Ceci est aussi un fondement dans la vie du chrétien ou dans la vie de la chrétienne. Et comme je l'ai dit dans les audios passés, on ne peut pas dire qu'on est en Christ, qu'on est réellement en Christ, sans avoir ces bases dans notre vie. Frère, sœur, toi qui m'entends, si tu es en Christ, il faut que tu vois ces fondements basés, prendre forme dans ta vie. Et on ne peut pas dire chrétien, on ne peut pas dire être chrétien en Christ sans ces fondations, sans ces fondements dans notre vie. Ce matin, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la mission Christ est vivant, nous allons voir un quatrième fondement. Un quatrième fondement très important dans l'église, dans le corps du Christ. Et nous avons vu, nous voyons ce quatrième fondement, et ce fondement qui est l'imposition des mains. L'imposition des mains, frères et sœurs en Christ, qui est une chose très importante. Et on a vu, au travers de la Bible, vous allez commencer de Genèse à l'Apocalypse, vous allez toujours entendre parler de l'imposition des mains. Et voilà pourquoi nous allons sonder ce matin, entrer dans la révélation de ce fondement qui doit être, qui doit se baser, qui doit se former dans la vie du chrétien ou bien de la chrétienne. L'imposition des mains. L'imposition des mains. Nous allons d'abord voir la définition de la main. Ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons aller du naturel au spirituel. Nous allons aller du physique au monde invisible. Voilà pourquoi nous allons commencer d'abord par une définition de la main. Qu'est-ce que la main? Qu'est-ce que la main? Définition de la main, lorsque nous allons aller dans le dictionnaire, il est défini ainsi. La main est définie ainsi: organe de la préhension, de la sensibilité munie de 5 doigts qui constitue l'extrémité des membres supérieurs de l'homme. Je répète la définition de la main: organe de la préhension, de la sensibilité munie de doigts qui constitue l'extrémité des membres supérieurs de l'homme. Voici la définition, frères et sœurs en Christ, de la main. Et dans la définition, vous pouvez entendre parler de préhension. Signifie
que la main est un organe de préhension. Qu'est-ce que la préhension? Lorsqu'on parle d'organe de préhension, on parle d'organe d'action. On parle aussi d'organe qui a la faculté de prendre. On parle aussi d'organe qui a la capacité de saisir. Donc la main, qui est un organe très important, qui nous donne la capacité d'action, qui nous donne la faculté de prendre, qui nous donne la capacité de saisir. Et cela, quelle que soit la chose, si l'on peut maintenir. Le mot main vient du latin manus. Du latin manus, le mot signifie côté du corps. La main vient du mot latin manus qui signifie côté du corps. Signifie tout simplement cela est tout juste lié au corps. Signifie que cela est au côté du corps. Voilà pourquoi le latin est défini ainsi, directement du latin manus qui signifie côté du corps, signifie que la main est liée au corps. Signifie que la main, frère de Saint-Christ, est liée au corps. Nous allons voir quelques caractéristiques. Nous allons voir quelques caractéristiques. Et nous avons vu avoir quelques caractéristiques concernant la main, les capacités que la main nous donne, la capacité d'action, la faculté de prendre, la capacité de saisir des choses ou objets. À noter, frères et sœurs en Christ, ces caractéristiques physiques des mains reflètent aussi leur action dans l'invisible. C'est une réalité. Parce qu'au début, j'ai dit qu'on va aller ce matin du physique vers l'invisible. Du monde naturel au monde spirituel. Nous avons vu l'aspect naturel de la main. Maintenant, nous allons voir sa comparaison dans le domaine spirituel. Nous allons voir la comparaison, l'utilité de la main dans le monde spirituel. Et nous allons voir cela d'abord avant d'entrer dans la doctrine, je ne vais pas dire doctrine, mais dans le fondement qui est l'imposition des mains. Donc, frères et sœurs en Christ, comme nous l'avons vu, ces caractéristiques physiques de la main, ou bien des mains, reflètent leur action dans l'invisible. Signifie que, frères et sœurs en Christ, ceci est une analogie, une comparaison de l'impact des mains dans le monde physique et de l'invisible. Car dans le spirituel, frères et sœurs en Christ, les mains ont la capacité de faire des actions pour prendre, en d'autres termes, posséder ou de saisir. À noter aussi, frères et sœurs en Christ, je répète, dans le monde spirituel, les mains ont la capacité de faire des actions. De faire des actions pour prendre, de faire des actions pour posséder, de faire des actions pour saisir. Ceci, c'est dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, dans le domaine invisible. Et à noter, frères et sœurs en Christ, dans les choses de Dieu, les mains sont aussi sensibles. En d'autres termes, sensitives. Dans les choses de Dieu, les mains sont sensitives. Voilà pourquoi d'autres vont remarquer, pendant qu'ils vont prier, ou bien pendant un moment, sans le savoir, que ça soit dans la prière, que ça soit dans la louange, que ça soit dans l'exhortation, quelle que soit la chose qu'ils font au travers de la parole de Dieu, des fois ils peuvent expérimenter des choses. D'autres vont dire, lorsque j'ai prié, ou bien lorsqu'on a prié pour moi, j'ai senti sur mes mains comme une chaleur. J'ai senti sur mes mains comme des picotements. J'ai senti sur mes mains comme un feu. J'ai senti sur mes mains comme de la glace. Frères et sœurs en Christ, cela nous montre que les mains, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, est sensitive, tel que dans le monde physique. Donc ce qui nous apprend nos organes physiques, notamment ce qui nous intéresse ce matin, les mains ont une analogie, ont une comparaison, ont un lien étroit dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, comme on l'a vu, les mains aussi sont sensitives. En d'autres termes, elles peuvent sentir. Elles peuvent sentir. Elles peuvent sentir. Ce qui signifie, frères et sœurs en Christ, que les mains peuvent être affectées par des sensations. Et on a eu à le voir.
des expériences que plusieurs frères et sœurs peuvent avoir pendant la prière ou pendant la louange. À noter, frères et sœurs en Christ, les mains, notez cela très bien, les mains sont des portes et des points de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Et lorsque je parle de monde spirituel, je parle du monde invisible. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les messages que je fais au travers de MCV, pendant la prière, je demande aux membres, aux gens de lever la main ou de mettre leurs mains sur leur poitrine, ou bien de lever la main droite, ou bien de lever la main gauche, ou bien de lever tout simplement les deux mains. Pourquoi cela? C'est un mystère. Parce que pourquoi, frères et sœurs en Christ, vous recevez cette révélation ce matin? Parce que les mains représentent des portes spirituelles. Les mains représentent des points de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Donc signifie au travers de tes mains, frères, sœurs, au travers de tes mains, tu peux recevoir des bénédictions au travers de tes mains. Parce que tes mains sont des portes, des points de contact entre toi et ton Seigneur, entre le monde physique et le monde invisible. Nous allons voir maintenant, frères et sœurs en Christ, nous allons un peu voir du côté de l'ennemi. Pourquoi j'ai dit côté de l'ennemi? On va voir quelques tactiques de l'ennemi au travers des mains. Parce qu'il faut savoir que le diable est le plus grand imitateur. Le diable, il ne fait que copier. N'oublions pas, Satan, au début Lucifer, était avec Dieu. Il a connu des mystères si profonds. Des mystères si profonds. Et le mystère qui est entre les mains, le mystère des mains, le mystère de l'imposition des mains, le diable en a conscience. Le diable a eu à recevoir cette révélation. Et voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, dans la voyance, et lorsque je parle de voyance, je parle de ceux qui font la divination, ceux qui font la divination, ceux qui font la nécromancie. Dans la voyance, l'on parle de la chiromancie. Je répète, dans la voyance, l'on parle de la chiromancie. Qu'est-ce que la chiromancie? La chiromancie est un art divinatoire dans lequel le voyant étudie les lignes de la main et en déduit le destin du sujet ou de la personne. Je répète, dans la voyance, on remarque un art. Et quel est cet art? Cet art est appelé la chiromancie. C'est Chiromancie. Et qu'est-ce que la chiromancie? La chiromancie est un art divinatoire dans lequel le voyant étudie les lignes de la main et en déduit le destin du sujet ou de la personne. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, certaines personnes vous demanderont d'étendre les mains afin qu'ils prient pour vous. D'autres sorciers, les sorciers ont reçu la révélation. Le monde satanique a reçu cette révélation. Mais jusqu'à présent, le peuple de Dieu reste à comprendre certains mystères. Or, dans le monde satanique, ils ont compris ces mystères. Voilà pourquoi certaines personnes vont vous demander d'étendre vos mains vers eux afin qu'ils prient pour vous. Il y a un mystère derrière cela. Il y a un mystère. Voilà pourquoi je vous donne ce conseil. N'étendez pas vos mains à n'importe qui. Ne dites pas non, ça c'est une personne âgée. Demandez le discernement. Ou bien celui-là, c'est ma tante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Elle a dit seulement que j'étende les mains. Et j'ai étendu mes mains. Beaucoup de personnes ont perdu ainsi leur destinée. Leurs destinées ont été changées. Pourquoi? Lorsqu'ils ont offert leurs mains. Lorsqu'ils ont présenté leurs mains à une personne inconnue. Tu rencontres une personne sur la route. La personne te dit, étends tes mains que je prie pour toi. Demande le discernement. Si tu n'as pas le cœur à étendre tes mains, si ton esprit est irrité d'étendre tes mains, alors chrétienne, je te donne ce conseil. N'étends pas tes mains. Car le Saint-Esprit ne va pas t'amener dans des dangers. Le Saint-Esprit ne va pas t'exposer au monde satanique. Le Saint-Esprit ne va pas te donner gratuitement à Satan. Il va te parler
au travers de ton cœur, il va te dire non, n'étends pas. C'est un conseil. N'étendez pas vos mains à n'importe qui. N'étendez pas vos mains à n'importe qui. À n'importe qui. À n'importe qui. À noter, frères et sœurs en Christ, il y a un danger au travers de la sorcellerie. Oui, il y a un danger au travers de la sorcellerie. Je l'ai dit tantôt, le monde spirituel satanique connaît ce mystère des mains. Connaît ce mystère des mains. Un sorcier peut vous saluer, en même temps poser votre poids spirituel. Cela est possible. Un sorcier peut vous saluer et peser votre poids spirituel. Ne savez-vous pas, frère, sœur, toi qui entends ce matin, ne sais-tu pas que tu as un poids spirituel? Et lorsque je dis poids spirituel, cela incarne toutes les bénédictions. Le poids de ces bénédictions de Dieu dans ta vie, ignores-tu cela? Voilà pourquoi certains sorciers vont tout faire pour vous saluer. Pourquoi? Pour peser votre poids spirituel. Voir comment vous pesez. Voir combien vous pesez. Voir combien de bénédictions est dans votre vie. Afin de pouvoir voler. Voilà pourquoi l'Église doit faire attention. Nous les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Attention à certaines choses que nous faisons. Que ça soit vol. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'ignorance n'est pas bon. Voilà pourquoi Christ nous dit vous devez connaître la vérité. La vérité, il y a des mystères en place. Il y a des mystères, il y a des lois spirituelles que nous, l'Église, nous devons prendre conscience et connaître. Voilà pourquoi ce message. Maintenant, nous allons voir dans le christianisme. Dans le christianisme. Dans le christianisme aussi, les mains sont symboliques. Les mains sont symboliques et les mains ont une grande importance. Les mains ont un grand impact. Pourquoi? Pour le christianisme, la main occupe une place très importante, comme je l'ai dit. Rappelons-nous de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a apparu aux apôtres, qu'est-ce qu'il les a montré? Il les a montré quoi? Ce qu'on appelle les stigmates. Les stigmates, ce sont les traces de blessures de Jésus. Qu'est-ce que les stigmates? Les blessures de Jésus-Christ. Qui se trouvaient où? Entre ses mains. N'oublions pas, Jésus-Christ a étendu les mains aux disciples. Il dit, regardez mes mains. Regardez mes pieds. Les pieds aussi, c'est un mystère. Mais Christ dit, regardez mes mains. Regardez les stigmates. Regardez les blessures. Voilà pourquoi la Bible, frère, sœur, la Bible nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Où se trouvaient ces meurtrissures? Il y avait les meurtrissures sur sa tête, sur son côté, sur ses mains, sur ses pieds et sur son corps. Voilà pourquoi Christ a étendu ses mains, a dit regardez, regardez, disciples, regardez mes mains, regardez les stigmates. C'était un mystère. Les mains levées dans le christianisme. Voilà pourquoi on dit que dans le christianisme, les mains ont une importance. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque l'on prie, on lève les mains en l'air, vers le haut, où on joint les mains, le corps, pour prendre une posture de prière. C'est la même chose. Vous pouvez être à l'église, que ce soit le prêtre, il va vous demander, levez vos mains. Lorsqu'on fait, ou bien certaines prières, on étend les mains. Pourquoi on étend les mains? D'autres vont dire non, c'est pas la peine que j'étende mes mains. Que je prie seulement, ça suffit. Frère, ce matin, je te dis ce mystère. Étends tes mains et prie. Étends tes mains et prie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne reçoivent pas. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Lorsque tu pries, si tu le peux, étends tes mains. Soit en l'air, soit devant toi, soit à côté de toi. Quelle que soit la manière, étends tes mains. Car tes mains représentent une porte spirituelle, car tes mains représentent un point de contact entre le monde physique et le monde invisible. C'est une vérité. C'est une vérité, frères et sœurs en Christ. C'est une vérité. C'est une vérité. Maintenant, frères et sœurs en Christ, on peut parler encore de l'imposition des mains.
Maintenant, on peut entrer maintenant dans le sens de l'imposition des mains. On va sonder les Écritures. On va sonder les Écritures ensemble. On va d'abord voir Deutéronome chapitre 34, verset 9. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez le livre de Deutéronome chapitre 34, verset 9. Qu'est-ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 34, verset 9? Il est écrit dans Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Je répète, Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, car Moïse l'avait imposé les mains. Moïse qui impose les mains à Josué, Josué reçoit l'esprit de sagesse. Ah bon? Donc cela est possible. Oui, frères et sœurs en Christ, cela est bel et bien possible. La Bible nous le montre. Pourquoi cela, frères et sœurs en Christ? À noter, il y a un transfert qui se fait au travers de l'imposition des mains. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Au travers de l'imposition des mains, voilà pourquoi les apôtres enseignaient cela. Voilà pourquoi les apôtres pratiquaient cela. Où ont-ils vu cela? Ils ont vu cela tout simplement au travers des Écritures, par la révélation. Ils ont vu cela tout simplement au travers de la parole de Christ. Ils ont vu cela tout simplement par la vie de Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même faisait cela. Jésus-Christ imposait les mains aux personnes, soit pour les guérir, soit pour les délivrer, soit pour chasser les démons, soit pour les impacter. Donc un transfert, frères et sœurs en Christ, se fait au travers de l'imposition des mains. Et maintenant, que ce soit positif ou négatif. Oui, que ce soit positif ou négatif, lorsque l'on t'impose les mains, il y a un transfert qui se fait, qui passe du monde invisible et impacte le monde physique dans ta vie. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'on les impose les mains, ils tombent sous la puissance du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas soutenir la puissance. Pourquoi? Parce que la puissance traverse au travers du main de l'homme de Dieu, ou bien de la personne qui prie, de la chrétienne ou du chrétien, pour impacter la vie de la personne qui reçoit. Voilà pourquoi certaines personnes ne peuvent pas soutenir l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction passe au travers des portes. Quelles portes? Les mains. Il y a un transfert qui se fait au travers de l'imposition des mains. Que ce soit positif ou négatif. Pourquoi? L'on transfère ou l'on donne ce que l'on possède. Frères et sœurs en Christ, maintenant, toi qui imposes les mains, tu ne peux pas transférer quelque chose que tu ne possèdes pas. Si tu possèdes les ténèbres et que tu imposes les mains, tu transfères les ténèbres. Si tu as la lumière et que tu imposes les mains, tu transfères la lumière. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. À n'importe qui. Celui qui vient vous lui donner la tête, il impose les mains sur vous. Beaucoup de personnes sont détournées de leur destinée lorsqu'ils se sont laissés imposer les mains par quelqu'un qu'ils ignorent ou bien ils n'ont pas de discernement que si la personne ou bien si l'homme de Dieu est appelé ou pas. Beaucoup ont été détournés ainsi de leur destinée parce qu'ils ont présenté leur tête et le gars a transféré des choses négatives, des choses sataniques, et leur vie a changé. Et leur vie a changé. Frères et sœurs en Christ, prenez conscience de cette vérité, c'est une vérité. Il y a un transfert qui se fait au travers de l'imposition des mains. Et j'ai dit, on ne peut pas transférer quelque chose qu'on ne possède pas. Toi prédicateur, toi enseignement, toi celui qui enseigne, toi chrétien, tu ne peux pas transférer quelque chose que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas transférer l'onction du Saint-Esprit si l'onction ne dépend en toi. Tu ne peux pas transférer le don de guérison si le don de guérison n'est pas manifesté dans ta vie et n'est pas en toi. Tu transfères, tu donnes ce que tu possèdes. Tu ne peux pas transférer la sagesse si toi-même tu n'as pas la sagesse. Voilà pourquoi, après discernement, là on peut aller vers quelqu'un, appeler vers le Seigneur qui nous impose les mains. Et la personne ne va pas vous imposer les mains sans instruction du Saint-Esprit. Frère, on a vu l'exemple de Deutéronome chapitre 34 verset 9 de Moïse et de Josué. Moïse lui impose les mains directement. La Bible dit dans Deutéronome 34 verset 9, Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. Waouh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux.
frères et sœurs en Christ, à noter aussi, au travers de l'imposition des mains, l'homme peut recevoir le Saint-Esprit. L'homme peut recevoir des dons. Au travers de l'imposition des mains, on peut recevoir une grâce spéciale. C'est une vérité. Au travers de l'imposition des mains, on peut recevoir des capacités spirituelles. Ça, c'est une vérité. Au travers de l'imposition des mains, on peut recevoir une onction. Ça, c'est une vérité. Au travers de l'imposition des mains, on peut recevoir une faveur. Ça, c'est une vérité. Et au travers de l'imposition des mains, on peut recevoir une impactation. C'est une vérité. Marc chapitre 16, verset 18. Jésus-Christ dit quoi? Dans Marc chapitre 16, verset 18, Jésus-Christ dit quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi Jésus-Christ dit ils imposeront les mains aux malades? Pourtant Jésus-Christ pouvait dire ils vont déclarer les malades guéris et les malades sont guéris. Mais Jésus-Christ dit ils vont imposer les mains. Pourquoi Jésus-Christ dit cela? Jésus-Christ qui était la parole a connu ce mystère. Au travers des mains, un transfert se fait. De l'homme qui prie et de l'homme qui reçoit. C'est une vérité. Jésus-Christ a connu ce mystère. Il est la parole lui-même. Il est Dieu lui-même. Acte chapitre 6, verset 6, il est écrit quoi? Il les présentèrent aux apôtres. C'est Philippe et Procor, etc. Et les autres. Acte chapitre 6, verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres. Qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Vous voyez, les apôtres aussi ont reçu la révélation. Ils ont reçu la révélation qu'au travers de leurs mains, la puissance de Dieu s'opère. Qu'au travers de leurs mains, les bénédictions se transfèrent. Qu'au travers de leurs mains, la grâce se transfère. Les apôtres ont eu aussi conscience de cette vérité. L'imposition des mains. Voilà pourquoi dans tout le Nouveau Testament, vous allez voir, on parle d'imposition, imposition. Ce n'était pas anodin. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. C'était une révélation. Acte chapitre 8, verset 14 à 17, nous n'allons pas lire. Lorsque vous allez lire Acte chapitre 8, verset 14 à 17, on parle de quoi? On parle de Pierre qui a imposé les mains. On va lire simplement le verset 16 et 17. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais alors, on leur imposa les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Pierre imposa les mains et reçut le Saint-Esprit. L'imposition des mains, c'est un mystère, une révélation, une puissante révélation. Que lorsque tu connais cela, tu vas opérer dans des choses spirituelles. Lorsque tu vas opérer, tu vas voir des manifestations. Tu vas voir des manifestations. Je vous assure, frères et sœurs en Christ, ayez conscience de cette révélation. Acte chapitre 13, verset 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, après avoir jeûné et prié, les apôtres, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Encore, l'imposition des mains. Quelque chose a été transféré sur Paul et Barnabas. Voilà pourquoi ne dites pas seulement Paul a reçu la grâce. Paul a reçu aussi des grâces au travers de l'imposition des mains qu'il a reçu des anciens. C'est une vérité. Voilà pourquoi nous devons avoir l'humilité des fois que des gens qui ont accès à des grâces, qui ont accès à des dons, qui ont accès à des choses extraordinaires, qui ont accès à la puissance de Dieu, avoir l'humilité de recevoir de l'imposition des mains. Car c'est une révélation, c'est une vérité. Marc chapitre 6, verset 5, il est écrit quoi? Il ne peut pas faire là aucun miracle. Là, on parle de Jésus à Nazareth. Il ne peut pas faire là aucun miracle. Il n'a pu faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez, Jésus-Christ qui impose les mains et la guérison s'opère. Pourquoi? Les mains qui étaient une porte, la guérison passe au travers de ses mains pour guérir. Le transfert. Et je vais terminer par là. Je vais donner un message pour les parents chrétiens. Pour les parents chrétiens, écoutez ce message. Si vous êtes parents, vous avez des enfants, écoutez ce message, ça va vous aider. C'est un message que je donne particulièrement aux parents chrétiens. Maintenant, les couples qui ont des enfants chrétiens, s'il vous plaît, écoutez ce message, écoutez cette partie, cette dernière partie. Je parle aux parents chrétiens. Je vous dis, parents, papa, maman, ayez l'habitude d'imposer vos mains à vos enfants.
et déclarer des paroles de bénédiction. Pourquoi vos enfants ne sont pas très bien à l'école? Ne dites pas qu'ils sont nullards. C'est aussi votre faute. Pourquoi? Appliquez-vous ces révélations dans leur vie. Les appelez-vous et imposez-vous les mains à vos enfants. Déclarez-vous des paroles de bénédiction sur vos enfants en les imposant les mains sur leur tête. Ne dites pas que vos enfants sont nullards. Non, vos enfants sont intelligents. Il n'y a pas d'enfants nullards. Ça, c'est une pensée du diable. Les maîtres qui ont des fois ces paroles ne doivent plus le dire. Tu es un élève nulard. Non. Ceci est une condamnation sans la savoir pour l'enfant. Ayez l'habitude, parents, d'imposer les mains à vos enfants. Déclarez des paroles de bénédiction. Appelez votre enfant. Dites-leur à genoux. Mets-toi à genoux devant moi. Imposez les mains. Déclarez des paroles de bénédiction. Tu es le premier. Tu ne seras jamais la tête. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Tu es prospère, mon enfant. Tu es béni. Tu es riche. Tu ne seras jamais pauvre. Tu ne vas pas vivre dans la limitation. Tu vas exceller dans les études. Tu vas être un cadre. Tu vas œuvrer pour le Seigneur. Faites-vous cela. Dites-vous ces déclarations à vos parents. Des parents écoutent ce message. Ils n'ont jamais fait cela pour leurs enfants. Après ce message, appelez vos enfants. Dites, Seigneur, j'ai reçu la révélation. Je vais l'appliquer. Appelez vos enfants. Dites aux enfants à genoux. Imposez les mains et déclarez ces paroles. Et brisez toute déclaration satanique sur la vie de vos enfants. Et vous allez voir des choses qui vont se passer dans leurs études. Les changements vont commencer à s'opérer. Si l'enfant était désobéissant, vous allez voir un changement. Pourquoi? Il y a un transfert qui s'est fait dans l'esprit. Mais lui-même, il ne va pas comprendre. J'ai partagé cette révélation avec une maman ici. Et je lui ai dit cela. Aie l'habitude d'imposer les mains à tes enfants et déclarer des paroles de bénédiction. Cela va exceller. Vos enfants vont exceller. Vos enfants vont exceller. Matthieu chapitre 19, verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? Dans Matthieu chapitre 19, verset 13. Ça, c'est pour les parents jusqu'à présent. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria pour eux. On amena à Jésus des petits-enfants. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a pris ses enfants, il les a imposé les mains et il pria pour eux. En d'autres termes, Jésus-Christ a déclaré des paroles de bénédiction sur la vie des enfants. Genèse chapitre 48, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On parle de l'histoire d'Israël et de Joseph, de Jacob. Genèse chapitre 48, verset 14. Ça aussi c'est pour les parents. Puis Joseph les prit tous deux. En d'autres termes, ses fils. Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, en d'autres termes Jacob, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël, en d'autres termes Jacob, étendit sa main droite. Vous voyez ce que fait Jacob sur ses, comme on le dit, sur ses neveux, ses petits-enfants. Jacob, ou Israël, étendit sa main droite et le posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention. Vous voyez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 48, verset 14. La Bible dit, ce fut avec intention qu'Israël a fait ainsi, ou bien Jacob. Il imposa les mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Vous voyez cette révélation. Jacob ou Israël, les hommes de l'Ancien Testament ont connu cela, ont eu à recevoir cette révélation. Ils ont su, au travers de leurs mains, la puissance de Dieu pour s'opérer, la grâce pour s'opérer, impacter la vie de leurs enfants et de leur progéniture. Vos enfants n'excellent pas parce que vous ne les imposez pas les mains. Vous ne priez pas, vous ne déclarez pas des paroles de bénédiction sur eux. Jacob a reçu la révélation. Israël, il a imposé la main sur la tête d'Ephraïm. Il a imposé la main sur la tête de Manassé, les fils de Joseph. Il les a bénis. Il les a bénis. Il les a bénis. Ephraïm ni Manassé ne vont pas être une source de malédiction, mais de bénédiction, parce qu'ils ont reçu une impactation de bénédiction sur leur vie au travers de l'imposition de Jacob. Ceci était pour les parents. Appliquez ceci, parents, et vous allez voir des choses qui vont s'opérer dans la vie de vos enfants. Ça, c'est pour les couples, les parents chrétiens. C'est le moment de la prière. Je vous appelle à disposer votre cœur maintenant.
C'est le moment de la prière. On va prier, on va prier. On va prier sur la base de la révélation reçue ce matin. Chers auditeurs de la mission Christ est vivant, disposez votre cœur. Ne laissez rien vous distraire là où vous êtes. Si vous voulez être seul, allez directement à ces instants. Même si vous êtes en groupe, quittez le groupe, isolez-vous, entrez dans votre chambre ou allez dans un lieu où vous serez seul. C'est le moment de la prière parce que c'est le moment de recevoir, c'est le moment d'être restauré, c'est le moment d'être purifié et c'est le moment d'être impacté. Disposez votre cœur maintenant, disposez. Et on va appliquer cette révélation. Je vais demander aux auditeurs d'étendre leurs mains. Soit vous allez lever les deux mains en l'air, si vous voulez, levez les deux mains. Si vous voulez, mettez vos mains devant vous, ouverts devant vous. Et je vais prier pour vous. Et je vais prier maintenant. Levez vos mains en l'air ou bien mettez vos mains devant vous. On va prier maintenant. Ceci est une révélation. Ceci est une révélation. Ceci est une révélation. L'esprit de la parole. L'esprit de la parole. L'esprit de la parole. La Bible dit quoi? Jésus-Christ confirmait sa parole par les signes, les miracles qui l'accompagnaient. Ce matin, laissons le Saint-Esprit. Permettez au Saint-Esprit de confirmer la parole de Christ au travers d'un miracle qui va s'opérer dans votre vie, au travers d'une guérison, au travers d'une restauration. On va commencer d'abord. Vous avez étendu vos mains maintenant. Voilà, c'est bien, étendez vos mains. Étendez vos mains, maintenant c'est bon. On va commencer par purifier nos mains. On va purifier nos mains de toute impureté, de toute chose impudique qu'on a fait avec nos mains. Maintenant, Saint-Esprit, d'autres vont expérimenter des choses puissantes au travers de la prière. D'autres vont commencer à sentir des sensations dans leurs mains, sur leurs mains. D'autres, ça sera comme type de picotement. D'autres, ça sera comme sorte de vibration ou d'électricité. Maintenant. Maintenant. Père, pour toutes ces personnes, oh Machakatabayalaka, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont levé leurs mains ou étendu leurs mains, Père, j'applique ton sang, purifie leurs mains, purifie leurs mains, purifie leurs mains, purifie leurs mains, par le sang de Jésus, 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 qui lave, qui purifie, qui sanctifie, qui sanctifie, qui sanctifie, sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Je déclare que vos mains soient purifiées maintenant. Je déclare que vos mains soient purifiées maintenant. Par le précieux sang de Jésus. Recevez maintenant que vos mains soient sanctifiées, purifiées maintenant par le sang de Jésus. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Je déclare que vos mains sont purifiées. Je déclare que vos mains sont purifiées de toute impureté, de toute saleté, de toute impureté, de toute saleté. Soyez purifiés. Soyez purifiés. Que vos mains soient purifiées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ma shakara katabaya katabala katabala baba. Ma yekindra haydo brasha katabrinda la jokotoba. C'est le moment d'être restauré. Toujours étendez vos mains. D'autres reçoivent leur restauration. C'est le moment d'être restauré. Recevez votre restauration maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute chaîne, que tout ce que le diable a volé, que tout ce que le diable a lié avec vos mains, je déclare que ces chaînes sont brisées, sont brisées. Maintenant, au nom puissant de Jésus, recevez maintenant la restauration entre vos mains. Je déclare la bénédiction. Je déclare que les chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus. Je déclare que les mains trouées sont restaurées maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos bénédictions sont restaurées au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos mains sont restaurées au nom puissant de Jésus. Tout ce que vous touchez prospère. 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 Maintenant, au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce que vous touchez prospère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, vos mains soient restaurées. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, vos mains soient restaurées. Vos mains soient restaurées. Vos mains soient restaurées. Vos mains soient restaurées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Mankandro bayalakaya. Toujours vos mains, toujours vos mains, toujours vos mains, toujours vos mains, toujours vos mains. D'autres, je dis, d'autres sentent la présence sur leurs mains. D'autres sentent les sensations sur leurs mains. Maintenant, là où je parle même, là où je parle, il y a un transfert qui est en train de se faire. Il y a un transfert, il y a un transfert, il y a un transfert. D'autres ressentent comme une sorte de vibration. D'autres ressentent comme une sorte de crampe. D'autres ressentent comme une sorte de picotement. D'autres ressentent comme une sorte de feu. D'autres ressentent comme une sorte de vent léger. D'autres ressentent comme un froid. C'est la restauration qui est en train de se faire place maintenant. Soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés. Je déclare que tout ce que le diable vous a volé vous revient au centuple maintenant. Au centuple maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Raka bahaila doja bahan rakata bayala kata bayala katabu. Rico bahin, zakro bahira doja brahaya. Maintenant, je vais prier toujours, continuez, toujours, vos mains, vos mains, vos mains, vos mains, vos mains. D'autres, au travers de ceci, reçoivent la guérison. D'autres, sans le savoir, au travers de ceci, ils ont levé leurs mains, ils sont en train de recevoir la guérison. D'autres sont en train de recevoir la délivrance. D'autres sont en train d'être délivrés de tout ce qui est impudique. Et lorsque je dis impudique, je parle de choses impures. Je parle de la masturbation, je parle des attouchements, etc. D'autres sont en train d'être délivrés. D'autres sont en train d'être délivrés de la cigarette. D'autres avaient l'habitude de fumer les cigarettes. Actuellement, ils sont en train de sentir une puissance sur leurs mains. Ils sont en train de recevoir la délivrance. Maintenant, au nom puissant, continuez à recevoir. Recevez, recevez. Je vais continuer à prier maintenant. Je vais continuer à prier. Je vais prier maintenant pour l'impactation. Je vais prier pour l'impactation. Sur la base de cette révélation. Gloire Saint-Esprit, impact. 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 Ta grâce, ta puissance, tes dons maintenant. Au travers de vos mains, recevez l'impactation du Saint-Esprit. Recevez l'impactation du Saint-Esprit. Recevez l'impactation du Saint-Esprit. Recevez la grâce de rêve de vision. Recevez la grâce de rêve de vision. Recevez la grâce de don et rêve et vision. Recevez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez. Soyez impactés. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maka shaka tro bahaila. Ma shako braheda koyala. Rakadaba shakatabaya. Si vous avez là quelque chose, là où vous faites mal, vous avez quelque chose, soit vous avez mal à la tête, soit vous avez mal quelque part sur votre partie de votre corps, mettez directement, maintenant, il y a quelque chose qui est entre vos mains. Déposez, ce que je vous demande, c'est de déposer seulement la main là où vous avez mal. Là où vous avez mal, déposez simplement la main. Si c'est la tête, déposez la main sur la tête. Si c'est une partie du corps, déposez les mains. Ah, je vois une sœur qui des fois ressent des douleurs sur ses seins. Et là, je dis les deux seins. Je vois ça, sœur. Mets tes deux mains. Mets tes deux mains sur ta poitrine. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Makarata shaka brahaila do brahaila bakata balakata balakata. Rakata shakataba. Mettez votre main, recevez. Je vous demande seulement d'imposer les mains. Et recevez la guérison. Quelle que soit la partie du corps. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Mettez seulement la main et recevez votre guérison. C'est seulement ce que je vous demande. Mettez seulement votre main et recevez votre guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Le Seigneur est en train de toucher. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Restaure. Délivre. Guéris. Libère. Impact. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Waouh. Merveilleux. Waouh. Je sais que quelque chose s'est passé ce matin. Oh, je peux le sentir. Et je peux le savoir. Quelque chose de puissant s'est passé ce matin.
Quelque chose de glorieux s'est passé ce matin. Vous-même, vous pouvez le savoir, que vous le dites ou non. Waouh, merveilleux. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ceci. Seigneur, nous sécurisons maintenant. Nous sécurisons maintenant les bénédictions que nous avons reçues. Dans ton précieux sang, dans le précieux sang de Jésus-Christ, ton Fils. Nous sécurisons nos bénédictions, nos guérisons, nos délivrances que nous avons reçues. Dans le précieux sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas d'envoyer vos messages, vos témoignages au 00221 78 174 78 66. C'est notre numéro WhatsApp. Ou bien appelez au 00221 78 370 88 39. Vous pouvez contacter MCV dans ses différents comptes Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Demeurez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre frère Bernard, fondateur de la mission Christ est vivant. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.